Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 octobre, nous fêtons Saint Pharon et Sainte Phare. Pharon, d'origine bourguignonne, élevé à la cour de Théodebert II, roi d'Austrasie, dont son père, seigneur de Brie, était l'un des premiers officiers, donna dès sa jeunesse des preuves de prudence et de bravoure. Plus tard, membre du conseil du roi Clotaire II, il y exerça une grande influence et y fit aimer la vertu. Des ambassadeurs saxons, ayant manqué de respect à Clotaire, le roi les fit emprisonner et menacé de laver dans leur sang son injure. Pharon obtint un délai de 24 heures. Ce terme expiré, Clotaire pardonna et les renvoya comblés de présents. Pharon méditait depuis longtemps de renoncer au monde. Sa femme Blidehilde était dans le même sentiment. Ils se séparèrent d'un consentement mutuel. Blidehilde prit le voile et Pharon entra dans le clergé de Meaux. Élu évêque de ce siège en 627, il devint célèbre par sa sainteté et ses miracles. Il mourut le 28 octobre 672 à l'âge d'environ 80 ans. Sa sœur, Sainte Phare, fonda dans le diocèse de Meaux le monastère des Boriacumes, qui depuis a porté son nom, Phare Moutier. Elle y fit observer dans toute sa rigueur la règle de Saint Colomban. Plusieurs princesses anglo-saxonnes de sang royal furent attirées par ses vertus. Elles obéissaient avec une admirable simplicité. On ne saurait décrire la tendre vénération dont la sainte abbesse était entourée. Elle tomba gravement malade. L'une de ses plus jeunes religieuses, Gibitrude, offrit au Seigneur sa propre vie. Phare guérit et vécut encore longtemps. Gibitrude mourut 6 mois après, au jour et à l'heure qu'elle avait annoncé, à la fleur de l'âge. En 632, Sainte Phare avait rédigé un testament que nous avons encore. Elle survécut 23 ans à la rédaction de ce testament et mourut le 3 avril 655.